Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. On va revenir sur le classico qui a opposé le Mouloudia Club d'Alger à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Comme vous le savez, le match s'est soldé sur un score nul vierge de 0 but partout. Après le match, le technicien de la Jeunesse Sportive de Kabylie, Zinbouer, s'est exprimé. C'est lui qui avait vraiment obligé le Mouloudia Club d'Alger à ces résultats parce que le technicien allemand a opté pour un système de jeu défensif. Il ne voulait pas perdre à Alger, il ne voulait pas du tout perdre le Classico. C'est pourquoi il est parti à Alger, il a mis une tactique qui a obligé le partage des points entre les deux équipes. Il rentre à Tizi Ouzou avec un point pour lui. Il est satisfait d'avoir pris ses points contre le Mouloudia Club d'Alger. Mais bon, peut-être pour les supporters, pour les amoureux du beau jeu, ils étaient restés sur leur faim parce que ça a été vraiment un match mi-figue, mi-raisin qui s'est achevé très tard dans la nuit, vers minuit. Donc voilà, les gens se sont privés de sommeil pour ne pas voir un très beau spectacle. Ce qui est sûr, hein, en deuxième mi-temps, les Mouloudiens ont beaucoup forcé. Ils ont voulu coûte que coûte faire la décision, mais ils n'ont pas réussi. Donc voilà, ça a été un partage de points entre les deux équipes. Et peut-être que quelque part, Zinbouer a raison. Surtout quand il perd des points à Mostaganem à la 91e minute où il pouvait rentrer à Tizi Ouzou avec les 3 points, ça lui a permis peut-être de réfléchir un peu et le technicien allemand a changé de fusil d'épaule. Peut-être qu'à l'extérieur, il faut être prudent, il ne faut pas trop se découvrir, de prendre des points et peut-être jouer sa chance à Tizi Ouzou. Parce que dans ce championnat de Ligue 1 mobiliste, tout est indécis jusqu'à maintenant, à part le Mouloudia Club d'Alger qui est assuré de finir en tête ou bien peut-être sur le podium, aucune autre équipe n'est assurée. On a vu ces spectacles lors des 2 dernières journées où les équipes n'arrivent pas à s'imposer. Le match serbe Constantine s'est soldé par 1-0-0. L'USMA n'a même pas pu battre la lanterne rouge qui est El Bayed. Et entre le Mouloudia et la GESCA, ça a été aussi un match nul. Donc voilà, ça reflète comme ça le niveau du championnat. Je ne sais pas, est-ce que cela est dû peut-être au mois de Ramadan où c'est difficile de faire des efforts physiques, mais les équipes n'ont pas été au rendez-vous. Et c'est là aussi on regrette un peu le but encaissé à la 91e minute à Mostaganem. Parce que si la GESCA avait réussi à prendre ces 3 points, comme je disais tantôt, en ce moment, l'équipe allait être très bien repositionnée dans le classement. Alors, compte tenu de toutes ces situations, peut-être qu'il faut croire d'ici la fin de saison. De toutes les manières, on reste dans une tambola et on va voir au finish quelles sont les équipes qui vont décrocher des billets pour les compétitions africaines. Sinon, vraiment, tout le monde va jouer sa chance. Moi, j'avais complètement perdu espoir, mais tel que les choses sont en train de se dérouler, les autres équipes n'affichent pas le niveau. Alors, peut-être qu'on va voir les retournements de situation au cours de ce championnat retour. Ce qui est sûr, la GESCA doit s'assurer de faire 0 défaite en phase retour. Peut-être gagner le plus de matchs à Tizi Ouzou. À commencer par le match prochain déjà. Vous recevez le Paradou. Le Paradou qui reste sur 4 défaites consécutives va se déplacer à Tizi Ouzou pour rencontrer la Jeunesse Sportive de Kabylie. Peut-être que ça va être une bonne occasion aux Canaries. Peut-être de gagner ce match et de se relancer parce que si tu prends 3 points, tu vas gravir. Donc voilà, il faut absolument commencer à gagner des matchs, étant donné que les autres concurrents aussi ne font pas d'efforts. C'est un statu quo, personne ne glade des points. Et la différence entre toutes les équipes est de 1 point, 2 points, 1 point, 2 points. Donc voilà, tout reste à jouer. Il suffit juste de limiter les dégâts. Et je pense que c'est pour cela que Zinbauer a compris. Il ne veut pas maintenant perdre des points à l'extérieur. C'est pourquoi l'entraîneur allemand a opté pour la prudence et ce partage de points contre le Mouloudia Club d'Alger. Sinon, il faut retenir que dans ce match contre le Mouloudia Club d'Alger, la Jeunesse Sportive de Kabylie n'a pas brillé. Zinbouer a aligné un milieu de terrain où Bada et Baba Karsar jouaient côte à côte un peu plus bas parce qu'il avait aligné aussi Boudebouz qui était un peu plus haut sur le terrain. Donc, moi, ma satisfaction lors de ce match, ça a été peut-être Texeira en première mi-temps. L'Angolais a fait vraiment un très bon match. J'ai apprécié son déplacement dans les intervalles. Sa technicité a fait beaucoup de bien à la Jeunesse Sportive de Kabylie, mais malheureusement, les Canaries n'en ont pas profité. Akrib était sur le banc de touche, mais j'aurais aimé voir Akrib au début avec Texeira, avec des joueurs comme Bada jouer ensemble pour que la GSK ait un peu plus de créativité au niveau du jeu offensif. Sinon, bon, ça ne change pas. Au niveau de l'attaque, c'est toujours Mayus avec Messaoudi. Comme d'habitude, ils sont restés muets. Moi, j'ai déjà dit que c'est un duo qui ne peut pas fonctionner ensemble. Mais bon, seul Zinbouer a le secret. Il s'entête à continuer à faire jouer les deux ensemble. On verra jusqu'où ça va l'amener. Sinon, bon, l'équipe est obligée de travailler. Sa chance pour aller peut-être jusqu'au bout lors de ce championnat reste intacte, étant donné que les autres équipes ne font pas d'efforts aussi. Donc, on va croire aux possibilités de retour au premier plan de la jeunesse
sportive de Kabylie. Mais ça commence déjà par ce match contre le Paradou. Le Paradou est très mal en point. Vous le recevez à Ossine avec Ahmed. Donc profitez pour enfoncer le clou, pour prendre 3 points et voir comment gérer la suite de ce championnat. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!